Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de la saison 2 de l'Attaque des Titans, alias Shingeki no Kyojin. Alors comme à mon habitude, je vous ai mis le lien dans la description, n'oubliez pas qu'il faut créer un compte et que les épisodes ne sont gratuits qu'une semaine après leur sortie. Donc au-delà de ce délai, vous pouvez trouver les épisodes sur internet, mais il faudra rechercher un peu plus, donc ce sera un peu plus compliqué. Donc voilà. Ok, avant de parler de l'épisode en lui-même, j'aimerais vous parler d'une chose. Alors c'est les spoils. Alors il y a beaucoup de gens qui spoilent sur des vidéos, sur les miennes aussi, on a spoil, mais sur mes vidéos, j'ai supprimé tous les commentaires qui spoilaient. Et je vois aussi sur les autres vidéos, sur internet, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, je vois des gens qui spoilent. Alors j'aimerais dire à ces gens qui spoilent que ce que vous faites, en fait, ça nuit au manga, en fait. Ça fait que nuire au manga. Parce qu'en fait, vous cassez le suspense que les gens auraient pu avoir parce que vous avez lu le manga et les autres non. Et du coup, ça fait que les gens n'ont plus forcément envie de suivre, même si la plupart continuent de suivre, avec moins d'engouement et tout ça. Enfin bref, dans tous les cas, c'est moins bien. Les gens savent à l'avance ce qui va se passer. C'est pas, ça nuit au manga directement parce que après il y a des gens qui vont arrêter de voir l'animé, qui vont carrément abandonner, donc ça fait baisser la popularité. Qui dit baisse de popularité dit moins de ventes et tout ça. C'est un cercle vicieux. Donc voilà, faut arrêter de spoiler parce que laissez les gens profiter. Voilà, vous avez profité, ben vous laissez les gens profiter, c'est tout. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc ça mis à part, maintenant on va pouvoir commencer à parler de l'épisode. Donc l'épisode commence directement avec le village de Connie. Donc la dernière fois on était au village de Connie, avec Connie qui arrivait dans son village et justement qui voyait un titan immobile sur sa maison et on se demandait pourquoi, parce que ce titan ne pouvait pas bouger et pourtant il était sur la maison. D'ailleurs j'avais aussi parlé du fait que les maisons étaient cassées et que pour ça il n'y avait pas de cadavre. Et là c'est un peu confirmé par cet épisode parce que il y en a une qui suppose une des filles du bataillon d'exploration qui suppose que les personnes se sont enfuies puisqu'il n'y a aucun cadavre, mais l'autre il ne fait pas la remarque à l'oral, mais il le pense. Il y a une autre personne qui pense justement que c'est qu'il y a un problème parce que les titans ne se seraient pas embêtés à casser les maisons si justement il y avait personne dans les maisons. Et le plus gros problème c'est que les chevaux sont toujours dans les écuries. Et donc, comment aurait-il pu s'enfuir à pied? Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Ils auraient dû y aller à cheval s'ils s'étaient enfuis. Donc voilà. Donc il y a forcément quelque chose qui est caché derrière tout ça. Alors, à voir qu'est-ce que ça pourra être. Mais en tout cas, il y en a un qui pense être sur la bonne piste. Voilà. Donc désolé aussi pour mon petit frère qui crie un peu. J'espère que ça s'entend pas trop. Donc voilà. Ensuite, le titan immobile, justement, quand ils sont en train de partir, donc Connie veut monter sur son cheval et les autres sont déjà partis. Le titan immobile a l'air de parler en disant à Connie justement, tu es rentré, donc au Kairi en japonais, tu es rentré. Et donc, Reiner fait semblant enfin, fait semblant, qu'est-ce que je dis? Dit ne rien avoir entendu, donc Reiner dit ne rien avoir entendu, et euh, Connie, justement à ce moment-là, il dit que le titan ressemble à sa mère. Et ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi? Alors, pourquoi déjà le titan serait immobile? En fait, si on réfléchit un peu, je vais juste vous donner la piste et je vais pas tout vous dire parce que moi je connais la suite, mais si on réfléchit un peu, pourquoi le titan semble être la mère, pourquoi le titan parle à Connie, et pourquoi le titan est immobile, pourquoi il n'y a pas de cadavre. Donc là, si vous faites un peu le lien, vous comprenez un peu ce qui se passe. Mais je vais pas trop parler sur ça parce que sinon je risque de spoiler. Et donc voilà, donc Connie dit que le titan ressemble à sa mère, et Reiner le coupe en lui disant d'arrêter de dire n'importe quoi et de prendre ses responsabilités vis-à-vis des autres citoyens puisque ils ont des millions de vies en jeu et tout ça. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, on dirait un peu que Reiner fait limite exprès de dissiper les doutes sur ce titan, justement sur ce titan qui est assez spécial du coup. Donc, enfin, comment dire? Je veux dire par là que, en fait, quand il le coupe et lui dit qu'il ne sait rien à propos de ça et qu'il n'a rien entendu, mais en fait, c'est limite, on dirait qu'il le fait exprès juste pour en ayant un but. Donc, ce but, ça pourrait être soit pour reconcentrer Connie dans ses responsabilités, c'est-à-dire à protéger les milliers de citoyens, ou alors le but de Reiner pourrait être toute autre chose, et donc on ne saurait pas ce que ça serait. Donc ensuite, on a une petite discussion entre Ymir et Krista. Enfin non, avant la discussion, on a Ymir, Krista et leur capitaine, dont je me rappelle plus comment s'appelle leur capitaine, mais en gros celle qui les dirige à ce moment-là. Donc vont longer les murs pour trouver la brèche, pour en fait trouver le trou dans le mur pour essayer justement de savoir où il est, pour peut-être le reboucher ou de faire attention à cet endroit-là justement. En gros, il faut localiser le trou, ça c'est la priorité. Et donc au début, Ymir est contre parce qu'elle a pas d'équipement.
Et à contrario, justement, Krista, elle, est décidée à donner de son maximum pour pouvoir aider les gens. Et donc, elle est d'accord de longer les murs, même sans équipement, même à braver le danger. Et justement, là, on a justement une petite discussion entre Ymir et Krista. Donc, Krista demande à Ymir pourquoi elle est rentrée dans le bataillon d'exploration. Euh, et donc, elle lui fait des suppositions. En fait, elle lui demande si c'est justement par rapport à sa famille. Quelle est la famille de Krista? Ce serait bien de savoir ce que c'est. Mais rappelez-vous-en parce que ça, je vais vous parler du fait de la famille de Krista un peu après. Et donc, on a aussi... donc, elle doit avoir une famille assez spéciale, c'est sûr. Hein, parce que si on parle de sa famille, ça doit pas être une famille tout à fait normale, entre guillemets. Et donc, ou alors pour la suivre ou la protéger, on ne sait pas trop. Bon, Ymir, elle nie et parle justement d'objectifs personnels. Quels sont ses objectifs personnels? À mon avis, c'est juste qu'elle avait envie de suivre Krista, et parce que c'est son amie et tout ça, c'est tout simple. Et c'est très fréquent dans les mangas que justement on a un personnage qui suive une autre personne juste pour la protéger. Donc voilà. D'ailleurs au passage, excusez-moi, mais j'espère qu'on n'entend vraiment pas trop mon petit frère, voilà, parce que mon petit frère en fait il gueule un peu partout, mais bon, vu que c'est un gamin, j'y peux rien. Donc désolé, j'espère que ça s'entend pas trop. Si ça s'entendra trop, peut-être que je referai. Enfin bref, je passe sur ça. Donc voilà, donc justement petite discussion intéressante entre Ymir et Krista. Et voilà, donc Krista toujours magnifique comme d'habitude. Hein. Ensuite, on a une petite scène d'action entre. Donc je disais une petite scène d'action avec la ligne de front qui défend pour pas laisser passer les titans, donc pour pas laisser s'approcher du mur rosé et tout ça. Donc voilà, c'était pas mal avec l'autre, je sais plus comment elle s'appelle non plus, mais c'est une haut gradée du bataillon d'exploration non, du bataillon de garnison même, qui c'est pas du bataillon d'exploration si je me trompe pas. Et donc qui tue un titan et c'est assez stylé. Donc voilà. Ensuite, hop là, on repart sur le groupe de Krista. Enfin non, pas que le groupe de Krista. Justement, le groupe de Krista et le groupe de Reiner qui se rejoignent justement après avoir longé les murs. En fait, ils ont longé les murs pour essayer de trouver la brèche, et ils ont pas trouvé de brèche. Et c'est ça le problème. Comment est-ce possible qu'il n'ait pas trouvé de brèche en fait? Pourquoi il n'y a pas de trou dans le mur? Enfin, ça n'a aucun sens. Alors peut-être que justement avec le noir ils n'ont vu qu'il fait noir et qu'il fait nuit, ils n'ont pas vu le trou. Mais ça serait bizarre quand même. Du coup, ils vont repasser, ils voulaient repasser pour faire un autre tour, pour voir si justement il y avait un trou ou pas. Mais au final, ils ont décidé d'aller dormir dans une forteresse. Et donc justement, à ce moment-là, quand ils vont dormir dans une forteresse, on a une scène avec Ymir et Reiner. Donc Reiner qui tient un truc dans sa main et qui dit à Ymir, Ymir, comment est-ce possible que tu... Et justement, là, c'est coupé par la chose qui va arriver après. Mais justement, j'aimerais revenir à cette scène-là. Alors cette scène, dans le manga, elle était beaucoup plus longue que dans l'anime en fait. En fait, non. C'est même pas une histoire de durée. En fait, dans le manga, cette scène, la discussion était plus longue et on apprenait des choses dans cette scène. Enfin, pas vraiment des révélations, mais des pistes qui pouvaient nous ramener sur certaines choses. Et dans le manga, c'était assez implicite parce que, enfin, je sais pas, c'était assez implicite dans le manga. Mais là, dans l'animé, cette scène, elle a été coupée en fait. Elle y est carrément pas. Il y a la discussion, elle est coupée. En fait, tout ce qui se passe avant ce que Reiner dit, pourquoi Reiner dit ça, la raison, en fait, on ne l'a pas. Et dans le manga, donc je vais pas vous la dire, hein, la raison. Mais en fait, je pense que justement, s'ils la disent pas, c'est peut-être parce que en animé, ça ferait peut-être un peu trop explicite et ça donnerait sur des pistes, des révélations énormes qui vont arriver par la suite. Je vais pas vous en parler, mais cette saison, je peux vous dire qu'il y a des révélations, des plus grosses révélations du manga. Donc, il y a ça pouvait mener sur certaines révélations. Donc bon, je vais pas m'éterniser dessus parce que sinon ça servirait à rien et je vous spoilerai juste. Donc voilà. Donc cette scène qui a été coupée. Ensuite, donc cette scène justement, elle est coupée enfin, elle est pas coupée, mais elle s'arrête parce que les titans arrivent. Donc le titan bestial, il arrive et d'autres titans qui arrivent avec lui. Donc comment d'autres titans ont-ils pénétré s'il n'y a pas de trou au passage? Donc ça c'est toujours une question bizarre. Hein. Enfin forcément, il y a forcément un trou du coup puisque si les titans ont pénétré. À moins qu'ils aient grimpé, parce que justement, en fait, on voit le titan bestial qui grimpe sur le mur. Donc bon, il y a peut-être certains titans qui ont la capacité de grimper, ou même le titan bestial a peut-être pu porter les autres. Enfin bref, il y a tout plein de théories qu'on pourrait faire. Mais justement, on voit le titan bestial qui monte sur un mur, donc sur un des remparts, et on ne sait pas ce qu'il va faire, donc ça, on le verra sûrement dans le prochain épisode. Et donc voilà, donc les 4 personnes du bataillon d'exploration, si je ne me trompe pas, ou alors c'était de la garnison, je ne sais plus. Donc avec un équipement tridimensionnel, vont se battre contre les titans, donc ils vont sauter. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment gagner? Est-ce qu'ils peuvent vraiment réussir quelque chose? Parce que il y a beaucoup plus de titans qu'avant, et ces mecs, c'est pas des mecs du bataillon d'exploration, donc ils sont beaucoup moins expérimentés, donc beaucoup moins forts. C'est même pas des mecs forts, tu vois, c'est juste des mecs lambda. Enfin si, c'est quand même des mecs forts du bataillon de garnison, mais c'est des mecs
qui ont beaucoup moins d'expérience que le bataillon d'exploration qui lui a affronté des dizaines et des dizaines de titans au fur et à mesure de leur sortie hors du territoire. Donc bon, on se demande est-ce qu'ils vont pouvoir gagner, et ça c'est un combat qui promet la prochaine fois. Je peux vous le dire que le combat va être bien et qu'on va avoir des bonnes choses la prochaine fois. Et donc voilà. Donc aussi dans cet épisode, on a eu une petite discussion dans la charrette. Donc la découverte de Angie qu'on avait remarqué la dernière fois quand elle avait observé le cristal d'Annie. Donc c'est ce qu'elle a remarqué, c'est que justement la composition du morceau de cristal d'Annie est très proche de la composition du morceau du mur. Et donc c'est la théorie qu'Armin avait posée la dernière fois. Il avait dit justement que comment dire, il avait dit que les murs étaient formés par cette capacité de durcissement des titans. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on confirme, c'est que les murs sont formés par le durcissement des titans, cette capacité qu'ils ont. Et donc voilà. Donc bon, comme je l'avais dit aussi, Eren va devoir maîtriser le durcissement pour pouvoir reboucher le trou. Et c'est même pas un choix, comme le dit Rivai, petite scène épique avec Rivai qui lui dit que qu'il est obligé, il va le faire, c'est obligé. C'est même pas il y a pas d'hésitation, c'est il va le faire parce que c'est comme ça, il a des responsabilités, il va le faire. Et donc Eren lui aussi, même s'il est un peu hésitant, il a décidé de le faire. Mais bon, il va quand même falloir qu'il maîtrise comment se durcir. Il a jamais fait ça pour le moment, donc bon. Enfin, c'est pour boucher le trou du district de Shiganshina. Donc le premier district du début du manga, si vous vous rappelez pas. Et donc voilà, donc aussi on a Nick, donc le révérend Nick qui veut toujours pas parler, qui lui voit les gens rentrer chez eux, enfin pas rentrer chez eux justement, partir de chez eux et aller s'abriter. Donc pour le moment ils n'ont pas été attaqués par des titans. Il les voit rentrer tout tristes, des gens qui pleurent, des gamins, enfin plein de trucs comme ça. Et il voit cette vision le choque un peu. Mais malgré ça, il refuse toujours de parler. Et là il évoque un truc qu'il avait pas évoqué encore. Il refuse de parler parce que il veut pas assumer cette responsabilité, parce qu'en fait c'est pas lui qui commande, c'est une autorité supérieure. Donc quelle est cette autorité supérieure? C'est assez spécial. Et il nous explique aussi que cette autorité supérieure lui a ordonné de surveiller Krista. Donc au début c'est pas dit explicitement, mais après on nous dit la fille aux cheveux blonds, petite toujours avec Ymir. Bref, on comprend que c'est Krista. Et donc Krista qui en saurait plus sur ce qui se passe dans les murs et tout ça. Ça m'étonnerait quand même que Krista en sache plus, hein, parce que si Krista en savait plus, elle l'aurait dit, à moins qu'elle joue un double rôle, je ne suis pas sûr. Mais Krista en sait plus selon cette autorité. Donc voilà, cette autorité, qui est-elle? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Krista mentionne sa famille, en disant que à cause de sa famille, Ymir resterait avec elle ou un truc comme ça. Et là, on nous parle d'une autorité. Alors, il pourra y avoir un lien entre la famille de Krista et cette autorité. Peut-être que c'est une autorité qui est embauchée par la famille de Krista, ou je ne sais quoi. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Krista va avoir un rôle important par la suite, et cette autorité également. Donc voilà, donc on va avoir forcément des révélations plus ou moins importantes dans les prochains épisodes. Et donc bon, c'est à peu près tout ce qui se passe dans cet épisode. Et les OST toujours génial. Franchement, je le dis tout le temps, mais franchement, l'attaque des Titans, les OST c'est magnifique, c'est vraiment trop bien. D'ailleurs, dans cet épisode, on a eu beaucoup de foreshadowing, donc on a eu beaucoup d'indices sur ce qui pourrait donner des révélations par la suite. Je vous ai pas dit tous les indices parce que c'est des indices qu'on remarque pas vraiment si on connaît pas la suite. Et de toute façon, là, pour le moment, on donne pas assez d'indices pour comprendre quoi que ce soit. On donne des indices qui pourraient nous mettre sur des pistes, mais ça nous donnera jamais sur la bonne piste parce que, enfin, moi, je peux vous le dire que, pour le moment, ceux qui n'ont pas lu le manga ne peuvent pas savoir ce qui va se passer par la suite et certaines des révélations importantes. Donc j'ai pas vu le preview, mais bon, le prochain épisode ce sera sûrement les titans qui sont arrivés contre le bâton d'exploration, et il y aura des révélations normalement aussi. Et que va faire le titan bestial? Ça aussi je me demande bien, parce que même moi qui ai lu le manga je me rappelle plus. Donc il est monté sur le mur, il va faire quelque chose, et donc on va voir. Donc voilà, ça c'est à voir donc dans le prochain épisode. Et donc voilà, donc comme je vous l'ai dit au début, essayez d'arrêter de spoiler si vous avez déjà spoilé, donc vaut mieux arrêter maintenant parce que ça nuit au manga, et tout simplement. Et donc voilà. Donc c'est tout pour cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Donc voilà, pour cet épisode, je vous demande 50 j'aime. Pour cette review, je vous demande 50 j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes autres reviews. D'ailleurs, je fais aussi des reviews sur le manga si vous le disiez, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais
Voilà, j'en parle rapidement. J'ai supprimé j'ai supprimé toutes les autres vidéos de ma chaîne à part les vidéos sur l'attaque des Titans. Mais j'ai gardé que les vidéos qui sont travaillées parce qu'avant je faisais des vidéos un peu n'importe comment, d'une qualité bancale et tout ça. Donc là, j'ai préféré garder les vidéos avec une qualité supérieure et donc voilà, des vidéos un peu plus travaillées avec du montage et tout ça. Donc voilà, c'est tout pour cette review. Comme je vous l'ai déjà dit, mettez un j'aime si ça vous a plu, abonnez-vous pour voir mes autres reviews. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde.